Aujourd'hui sur Ramdam Musique, eh bien l'interview, je dirais, d'un grand monsieur que j'aime beaucoup. Il s'agit de Didier Ocula, Didier qui est originaire de Châtelet. Il est écrivain, c'est un artiste, c'est un photographe. Alors Didier vient de sortir aux éditions du Basson un livre intitulé Black Country White Spirit, Pays noir et je dirais esprit blanc. Alors Didier, c'est paru aux éditions du Basson. Ce livre, c'est quoi? C'est un coup de gueule, un coup d'amour? Ouais, c'est un coup d'amour, c'est une promenade sur Charleroi. Ouais, c'est sur Charleroi. Enfin, ça se passe autour de Charleroi. Ça parle de gens de Charleroi. C'est une balade. C'est un peu prétentieux peut-être de dire que c'est un recueil de nouvelles. Je ne le voulais pas comme ça. Je ne voulais pas non plus que ce soit un guide. Soyons clairs, c'est pas un énième guide qui va te proposer une balade mais quelque part je propose une balade quand même. Quelque part ça peut être un guide pas spirituel mais créatif, on va dire quoi. Voilà, c'est une petite promenade autour de Charleroi, dans Charleroi. Ouais, mais c'est aussi une description du Charleroi qu'on voit ou que parfois on décrit mal, qu'on n'aime pas plus que ça, ou qu'on serait facilement critiquable avec ce Charleroi. Et moi, finalement, je le regarde pas tout le temps avec nostalgie ni condescendance, mais avec ce petit regard attachant quand même, quoi. C'est chez nous, c'est chez moi. Puis il y a tellement de choses qui sont attachantes ici qu'on ne retrouvera de toute façon jamais ailleurs. À quoi bon chercher? Et j'avais envie de les écrire, quoi, d'en parler. Nous sommes avec Didier Ocula qui vient de sortir un livre aux éditions du Basson, Black Country White Spirit. C'est un récit fiction à travers Charleroi. Un récit fiction à la fois géographique mais aussi historique, puisque quand on jette un petit coup d'œil, il est question du bois du Casier, par exemple. Alors pourquoi avoir choisi le bois du Casier? C'est mythique de la région, évidemment. Oui, et puis, enfin, Charleroi n'a pas été fait avec autre chose que le charbon. Et que ce soit l'immigration qui est venue pour arracher le charbon, que ce soit le déploiement socio-économique, culturel, enfin... et puis, il y a eu ce qu'il y a eu au Casier, il y a enfin, des âmes se sont éteintes, des vies se sont arrêtées, des familles... 262 morts. Exactement. Et puis, des vies, des familles se sont brisées littéralement. Et c'est inévitable. Hein, quand tu parles de Charleroi, tu peux pas évoquer Charleroi sans à un moment donné parler des charbonnages, évidemment, et puis évidemment, forcément, de ce fatidique Huitou 56. Alors, tu parles notamment d'un personnage, Marceau, qui est quand même important. Oui, mais Marceau Caillard, c'est un personnage réel. En fait, je dirais qu'un peu tout le bouquin est basé sur des faits réels, et celui-là en particulier. Et dans une collection de journaux d'époque qui traitent de la catastrophe, il y a un tout petit filet qui raconte cette histoire dramatique, mais terriblement dramatique, de Marceau Caillard, qui était avec ses condisciples coincés au fond de la mine, et il est sorti de la cage pour actionner la grosse sonnerie, la sonnerie d'alarme, cette sonnerie à laquelle sont suspendues les vies, littéralement, des gens qui sont là au fond. Et le jour de la catastrophe, la grosse sonnerie est restée sans réponse. Et du coup, Marceau est sorti de la cage pour aller la réactionner. Et au moment où il est sorti de la cage est remontée. Et Marceau est resté au fond. Et c'est cette histoire, quand je l'avais lue, quand j'étais adolescent, je me rappelle, m'avait terriblement bouleversé. Et voilà, j'avais envie, à travers ce personnage qui n'est pas vraiment fictif, mais de rendre hommage à tous ceux qui ont laissé la peau, quoi. Nous sommes avec Didier Ocula, auteur d'un livre intitulé Black Country White Spirit. C'est paru aux éditions du Basson. Il y a une partie écrite et aussi des photos, on en parlera un petit peu plus tard. Alors par exemple, on évoque un peu l'histoire de Charleroi. C'est vrai que le bois du Casier c'est dramatique, mais on oublie que Charleroi a un rayonnement international par le prisme de Georges Lemaître, celui que je qualifie du chanoine du Big Bang. Il est enterré à Marcinelle. C'est lui le concepteur de la fameuse théorie du Big Bang. Oui. Oui, c'est un des plus grands scientifiques belges. Mais je pense aussi que pour la communauté scientifique, ça a été le papa fondateur de toute la cosmologie. En fait, tout ce qui a découlé de ces découvertes ont abouti à des découvertes fondamentales. Ce qui se passe aujourd'hui avec le boson de Higgs. Mais lui avait déjà entreaperçu ça avec ses outils de l'époque, avec les faibles moyens qui étaient les siens à l'époque. Donc la fulgurance de l'esprit de Lemaître. Et puis, opposé à ça, c'était un mec comme tout le monde. Hein. Il pouvait avoir un problème de salle de bain. C'est le cas.
Nous sommes avec Didier Ocula, auteur d'un livre intitulé Black Country White Spirit, c'est paru aux éditions du Basson. Il y a une partie écrite et aussi des photos, on en parlera un petit peu plus tard. Alors par exemple, on évoque un peu l'histoire de Charleroi. C'est vrai que le bois du casier c'est dramatique, mais on oublie que Charleroi a un rayonnement international par le prisme de Georges Lemaître, celui que je qualifie du chanoine du Big Bang. Il est enterré à Marcinelle. C'est lui le concepteur de la fameuse théorie du Big Bang. Oui. Oui, c'est un des plus grands scientifiques belges. Mais je pense aussi que pour la communauté scientifique, ça a été le papa fondateur de toute la cosmologie. En fait, tout ce qui a découlé de ces découvertes ont abouti à des découvertes fondamentales. Ce qui se passe aujourd'hui avec le boson de Higgs. Mais lui avait déjà entreaperçu ça avec ses outils de l'époque, avec les faibles moyens qui étaient les siens à l'époque. Donc la fulgurance de l'esprit de Lemaître. Et puis, opposé à ça, c'était un mec comme tout le monde. Hein. Il pouvait avoir un problème de salle de bain. C'est le cas. Nous sommes avec Didier Ocula, auteur de notre région. Il vient de sortir un livre intitulé Black Country White Spirit. Je vous le recommande. C'est paru aux éditions du Basson. Alors, il y a un personnage que tu as bien connu, hein, que j'ai bien connu aussi. C'est Maxence Robert. Et c'était une longue histoire d'amitié. Tu l'abordes un peu aussi dans ce livre. Ouais, je pourrais pas faire autrement que d'avoir des pensées émues, tendres et respectueuses pour quelqu'un que je considérais pour le restant de ma vie comme mon frère. C'était mon âme sœur, c'était un espèce de miroir, c'était un répondant, c'était vraiment un partenaire au-delà des aspects artistiques, au-delà des aspects purement amicaux, relationnels. C'était aussi quelqu'un qui pouvait catalyser les envies, les déclarations d'amour, tout simplement. Il était très fort pour ça, lui. Il avait fait un film que tout le monde a déjà vu, je pense, à Charleroi, qui s'appelle Le Fils du Blanc. Il avait un avenir prometteur et tellement de projets. Et puis il était torturé, il a mis fin à ses jours. Ça, quand tu as appris ça, tu ne t'y attendais pas, évidemment. Bon, on s'attend jamais à ça. Hein. Ça a été un choc très violent, je crois. C'est un des chocs les plus violents de mon existence. C'était inattendu, c'était très violent et c'est difficile aujourd'hui, par exemple. Ça a été un des détonateurs de ce livre, éventuellement ? Non, le livre existait déjà, mais je suis très fier de dire que non seulement il avait lu les manuscrits et il était il était scié littéralement, et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir compter sur lui pour le travail photographique, parce qu'évidemment, image, c'était sa passion, sa vie, c'était le condensé dans l'image, tout doit être dit dans une seule image, et face aux 6000 photos de stock shot qu'il y avait, il était bien courageux d'en sortir une 250, 300. Et heureusement qu'il a fait ce boulot, parce que moi je me sentais incapable de le faire, mais lui avec son œil critique, sa vision d'artiste, il a fait une sélection mais terrible. Et là aujourd'hui, de voir les photos en agrandissement, de voir la réaction des lecteurs ou du public par rapport aux photos, inévitablement je pense à lui, quoi, parce que son regard était déterminant à plus d'un titre. Black Country White Spirit, c'est le premier livre de Didier Ocula. Hein. Didier, animateur en langue wallonne, photographe, écrivain maintenant. Ce livre est paru aux éditions du Basson. Et puis pour terminer, il y a une partie photographique. Il y a combien de photos dans ce livre ? Là, l'éditeur a choisi une trentaine de photos. C'est radin. Ouais, il est radin. Et puis bon, il dit tout le temps qu'il ne se prend pas pour Taschen, mais bon, c'est pire. Alors, des photos, mais il y a de tout. Hein. Ce Charleroi qu'on considère parfois un peu comme misérabiliste, mais on sait très bien que ses chancres sont en sursis. Et puis un Charleroi positif. Même dans la laideur, il y a de la beauté. Hein. Oui, puis il y a surtout les gens. En fait, moi, je me suis attaché aux gens. J'ai au cours de ce travail, qui a duré 14 mois, j'ai rencontré des centaines de personnes, c'est incroyable. Et quand je redisais un peu ma démarche, et pourquoi je voulais faire quelque chose, je sentais automatiquement l'attachement des gens à la ville, à l'histoire, il y a des trucs, ça va pas, il y a des trucs laids, il y a des trucs moches, évidemment, on va pas s'étendre et revenir là-dessus. Mais les gens sont attachés à autre chose. Et quand j'ai trouvé des justifications aussi, parce que je voulais écrire ce bouquin pour rappeler à quelques-uns qu'à Charleroi, le diable n'y vit pas. Et que quand on noircit Charleroi, qu'on dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a aussi des gens qui vivent à Charleroi, il y a aussi des âmes. Et on ne peut pas impunément, continuellement piétiner et salir ces âmes. Donc à un moment donné, j'avais envie
Ouais, de rappeler aux gens que c'est bien d'être fier, mais il faut se manifester, il faut le faire savoir et il faut parfois aller, je sais pas, dire à certains médias, là vous avez exagéré les gars.